Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le premier update lecture du mois d'octobre. Donc je vais vous présenter dans l'ordre chronologique à peu près les 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui pour savoir comme ça vous pouvez un peu avancer dans la vidéo selon les livres qui seront présentés. Donc pour commencer nous allons parler de Arkham Asylum Batman, de Grant Morrison et Dave McKean ou McCain. Non, McKean c'est le patate. Donc c'est McKean à mon avis. Voilà. Ensuite nous allons parler de Justice League. J'oublie toujours son prénom. Justice League de Geoff Johns, Jim Lee et Ivan Reis. Voilà, qui est magnifique. Ensuite, nous allons parler de Luna Jane, que je n'ai pas ici parce que j'ai rendu à la médiathèque, donc je vous mettrai une photo ici. Et ensuite, on va parler de Opération Mort de Shigeru Mizuki. Donc voilà. Alors, parlons comics, parlons Arkham Asylum Batman. Donc, c'est un comics qu'une amie m'a prêté. Et mon avis dessus est vraiment très mitigé parce que c'est vraiment un comics très psychologique, très poussé et comment dire, les dessins sont assez flous, assez comment dire, oui, carrément flous et je sais pas, on dirait que c'est un peu la pagaille en fait. Voilà, donc je vais vous montrer juste quelques planches. Voilà, c'est carrément flou. Donc bon, moi, je sais que pour certains, ce genre de planche peut plaire. Moi, j'aime pas trop. Voilà, le genre de planche que j'aime bien, c'est quand les traits sont assez arrondis, assez clairs en fait. Pas quand c'est flou, etc. Je vous montrerai dans les dessins, enfin dans les livres prochains. Voilà. Donc moi, ça m'a vraiment pas plu tant que ça en fait. C'est une lecture qui m'est passée vite fait comme ça, voilà, j'ai pas vraiment d'avis particulier là-dessus, sauf que je n'en retiens pas grand chose et je suis un peu déçue, carrément déçue même parce que mon amie elle a adoré le côté psychologique, etc. Elle m'en a tellement bien parlé que voilà, j'attendais un truc de fou et au final je suis pratiquement sûre d'avoir pratiquement rien compris. Donc voilà, donc je sais pas trop où me situer avec ce comics. Voilà, si vous l'avez lu et que vous en avez eu une bonne lecture, n'hésitez pas à m'en parler et si un jour il me prend l'envie de le relire, je le relirai avec plaisir. Ensuite, Justice League, alors ça c'est une valeur sûre, hein. Le premier tome était un coup de cœur absolu, le deuxième est encore... et voilà. J'ai l'impression que les tomes c'est de plus en plus haut en fait, les uns après les autres, et voilà, j'ai carrément kiffé Justice League, voilà, avec tous les héros, etc. Moi j'adore les dessins, alors sont fabuleux, mais fabuleux quoi. Voilà, moi j'adore ce type de comics où les traits sont assez arrondis, je trouve. Après je suis pas une experte niveau comics, chara-design, etc. mais je trouve que les traits sont assez arrondis, voilà, que ce soit pas toujours tout droit et tout, etc. Mais les planches sont waouh, ça en jette quoi. Voilà, même c'est excellent, voilà. Moi j'adore, c'est tout le temps bourré d'humour, bourré d'ironie à travers les personnages, etc. Surtout en venant de Flash et Green Lantern, voilà, tous les deux sont toujours à se lancer des pics, etc. Et c'est vraiment, j'adore ça. Et puis je me suis dit que j'allais essayer de lire toute la saga, sauf que là je dois attendre je sais pas combien de temps avant de lire la suite parce que mon ami n'a que les 2 premiers. Et du coup voilà, maintenant je comprends tout l'enthousiasme de Manu, de la chaîne Les Bêtises de Manu, qui en a fait une véritable éloge des 3 premiers tomes. Et je comprends tout à fait pourquoi maintenant, je suis tellement accro à ça que j'ai envie de me passer tous les comics qui parlent d'héros, même Marvel. Marvel c'est obligé, il faut vraiment que je m'y mette, il faut que je trouve des comics Marvel. Voilà, et franchement je kiffe, et je vous le conseille fortement. C'est des petits comics, enfin je crois qu'ils font quand même 120 pages, mais ça se lit tellement rapidement quoi, parce que vous êtes tellement dedans que vous voyez pas les pages défiler, et puis même pour le plaisir des yeux quoi, franchement ça passe tout seul.
Oula, ensuite Lune indienne de Ange Ben, je sais plus son nom, je vous le mettrai là parce que c'est un nom à rallonge. Et je crois qu'en plus c'est un nom allemand, enfin je sais pas, mais bref, je vous remettrai là parce que j'arrive pas à le prononcer. Donc Lune indienne, je l'ai emprunté, donc c'est pour ça que je l'ai pas ici parce que j'ai dû le rendre. Pour moi c'est un coup de cœur, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon et de sa maman. Qui le papa a abandonné. C'est pas français ce que je viens de dire mais c'est pas grave. Donc le père est parti et du coup ils se retrouvent tous les deux et ils habitent en Allemagne. Et donc la maman du petit garçon a une relation amoureuse avec un Indien dans la réserve du Lakota. Donc ils vont se marier et du coup la mère et le fils sont obligés de déménager dans la réserve en Amérique de l'Ouest et va s'en suivre toute une grosse aventure, une énorme aventure pour ce petit garçon qui va voir sa mère épouser un autre homme, donc qui va devenir son beau-père, sachant que dans la réserve les Indiens sont vraiment super liés, il y a de grandes familles et du coup le petit garçon va se retrouver avec des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes qu'il ne connaît pas. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est vraiment découvrir sous un autre angle la vie des Indiens dans les réserves, parce que je sais vraiment pas de quand date ce roman, mais je pense que c'est de notre temps. Voilà, parce qu'il y a des voitures, etc. Donc ce sont des Indiens poussés, enfin évolués quoi, pas des Indiens à cheval avec des flèches ou des trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment des Indiens évolués. Et ça m'a un petit peu choquée aussi parce que justement en cours j'ai étudié les Indiens. Le pourquoi de mon choix de ce roman, voilà, j'avais envie de découvrir plusieurs choses sur les Indiens, etc. Donc du coup c'est pourquoi j'ai choisi ce roman. Et donc voilà, j'ai vraiment super aimé de voir cet environnement, les rituels, la culture indienne, mais aussi de voir la situation dans laquelle ils se trouvent, la discrimination dont ils sont victimes, qui m'a particulièrement touchée. Je suis désolée, je suis enrhumée, du coup j'articule pas trop. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le changement du garçon, parce que au début du roman, alors il est comment dire, il est dépressif quoi, il est tout le monde, il est où il vit, ce qu'il fait, avec qui il le fait, etc. Et petit à petit du roman, on va le voir évoluer, on va voir ses choix évoluer, on va voir qu'il commence à se plaire, etc. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je l'ai lu d'une traite, même si le début j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Voilà, moi j'ai vraiment super aimé, je vous le conseille fortement si vous voulez voir justement les conditions de vie des Indiens, les préjugés qu'on a sur les Indiens, les préjugés que les Indiens ont sur les Américains, etc. Tout cet environnement indien où deux étrangers vont venir dans cet environnement et l'évolution des personnages et tout ce qui s'ensuit. Donc je vous le conseille fortement si cela vous intéresse, c'est un super roman. Ensuite pour terminer nous allons parler manga, donc Opération Mort de Shigeru Mizuki. Franchement je l'ai pris tout connement en fait. Je vous avais parlé de cet auteur avec mon copain Okapa que j'avais super aimé, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier manga que j'avais lu de cet auteur, donc mon copain Kappa, pour son ironie, pour ses dessins qui sont tout bonnement fabuleux. Voilà, je vais vous montrer des planches. Je vous avais déjà montré des planches de mon copain Kappa, mais pour vous montrer le genre de dessin que j'adore. Voilà, c'est vachement, je sais pas, c'est vachement arrondi, sans superflu, c'est simple, voilà, c'est super bien fait, voilà, voilà, c'est ce que j'aime comme genre de dessin, donc bon. Donc voilà, je savais pas du tout de quoi ça parlait et je l'ai pris aussi parce que ça parlait, j'ai lu vite fait j'ai lu en diagonale le résumé qui va à l'intérieur, mais j'ai vu que ça se passait fin 1943 au Japon durant la Seconde Guerre mondiale,
voilà, moi il me faut que ça. C'est une période de l'histoire que j'adore. Donc voilà, il m'en fallait pas beaucoup. C'est un énorme manga, hein, comme mon copain le Kappa. Il fait 358 pages à lire, donc ça fait énorme. Mais c'est des petits, enfin c'est des chapitres de 20 pages environ, donc en fait compte ça se lit plutôt rapidement parce que vous vous accrochez très vite au style de l'auteur et du coup vous voulez savoir la suite et la suite et la suite parce qu'au fond ce que dit l'auteur dans son manga c'est la vérité pure, voilà. Il nous expose des situations que les soldats ont dû affronter durant la Seconde Guerre mondiale dans les... je sais pas comment appeler ça, mais dans les camps où les soldats vivent H24, jour et nuit, etc. Et il y a des situations vraiment fortes où je m'attendais pas vraiment à ça, mais bon, voilà, il dessine la vérité, la pure vérité, avec une pointe d'humour, et ça m'a éclaté. Franchement, j'adore cet auteur. Si je pourrais lire tous ses mangas, je le ferais. Voilà, là par exemple, au Mediatek, il y a 3 de ces mangas qui s'appellent la vie de Mizuki, je crois, mais c'est des gros mangas de 500 pages, donc on verra quand c'est que je les lirai. Mais voilà, je vous les conseille fortement, autant lui que mon copain le Kappa. C'est bourré d'ironie mais de vérité. Ça c'est le principal, c'est la dénonciation. Voilà, il dénonce et en tout cas dans ce manga, il dénonce et c'est fabuleux. Je me suis éclatée, je l'ai lu d'une traite aussi et franchement c'est quelque chose qu'il faut pas rater, voilà. Et pour vous dire, je crois que c'est le seul nom de mangaka que j'arrive à me rappeler en entier. Voilà, Shigeru Mizuki, ça passe tout seul. Donc voilà, je vous le conseille fortement si vous voulez découvrir la Seconde Guerre mondiale en manga. Donc ce premier date lecture du mois d'octobre est plutôt satisfaisant, à part une petite déception, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne.